bien le bonsoir. Si vous débarquez sur cette chaîne-là, sur cette vidéo, c'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que je fais tous les jours sur YouTube, pas tous les jours, mais ce que je publie sur YouTube. Moi, je fais de la vidéo mécanique détente sur mes véhicules. C'est juste que la mécanique que je dois faire sur mes véhicules, je la monte sur YouTube. C'est juste ça. Là, aujourd'hui, je présente une application parce qu'on me l'a beaucoup demandé. C'est une app que j'ai fait moi-même et en fait, les gens m'ont vu m'en servir et m'ont demandé de voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que vous faites des projets voiture ou que vous faites de la mécanique que c'est pour vous. Non. Si vous faites pas de mécanique, que vous suivez pas la voiture, ça peut vous servir. C'est vraiment pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle fait mon app? Elle permet de faire une gestion de votre véhicule, c'est-à-dire vous stockez toutes vos données. Donc quand vous achetez une voiture par exemple, vous achetez un dossier voiture avec le dossier, avec toutes les anciennes factures de l'ancien propriétaire et tout. Et vous, quand vous faites des factures, que vous faites des vidanges, des trucs, que vous avez des factures, vous les mettez dans votre dossier. Quand vous revendez la voiture, la personne permet de voir ce que vous avez fait sur le véhicule. Voilà. Moi, je récupère toutes ces images-là. Plutôt, mon application récupère toutes ces images-là. Donc quand vous faites une vidange ou l'ancien propriétaire, vous mettez toutes ces applications-là, toutes ces factures-là dessus, et ça vous permet de faire un suivi, comme si vous remplissiez un Excel avec toutes vos factures, combien ça vous a coûté, où est-ce que vous avez acheté, etc. Et pour, imaginons une revente, vous pouvez partager ce fichier-là sur mon application, d'application en application. Ça permet de pas avoir à chercher quand c'est que la personne elle a fait la dernière vidange. Là, vous ouvrez l'application, vous avez toutes les factures, vidange. La dernière vidange, elle a été faite tant de kilomètres et tout. Ça, vous le remplissez à chaque fois que vous faites une vidange. Toute pièce. Imaginons demain, vous prenez de votre véhicule, vous allez faire la vidange chez un mécano. Vous sortez, vous avez votre facture, vous prenez en photo votre facture sur l'application, boum. Vous remplissez les petites données, ça se stocke sur un Excel et ça stocke votre photo. Ça permet de garder vos données. Donc vous le mettez dans votre dossier papier au cas où. Si vous perdez votre téléphone et tout, parce que tout est enregistré sur votre téléphone. Vous pouvez sortir des sauvegardes, les mettre sur clé USB ou les stocker où vous voulez sur votre cloud et tout. Ça, c'est vous qui décidez. Mais moi, j'ai pris la décision de rien stocker sur les clouds et tout, parce que c'est une application pour moi. Et c'est l'application de mes voitures. Je n'ai pas forcément envie que ça soit sur mes clouds et de payer un cloud pour ça ou quoi. Vous mettez sur une clé USB, vous la jetez, vous la donnez, vous faites ce que vous voulez, vous avez toutes vos factures. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Donc là, c'est vraiment la partie administrative. La petite partie juste à droite, je vous mettrai à chaque fois, vous allez avoir ici, c'est la comptabilité. Ça vous permet de savoir combien l'ancien propriétaire a déboursé pour votre véhicule, ainsi que vous, combien vous avez déboursé pour votre véhicule. Donc en vidange, en distribution, en embrayage, en poulie d'alternateur, en alternateur. Vraiment, ça vous fait un suivi. Vous savez combien la voiture vous a coûté depuis que vous l'avez, en frais réels, sans l'essence et les assurances, parce que ça, je mets autre chose, mais voilà, comment le véhicule vous a coûté. Et pour des projets comme celle-là, de vraiment suivre le projet en mode « Ah, j'en suis à tant d'argent, faut que je me calme » ou normalement, vous l'avez anticipé. C'est pour ça, mon application, quand vous remplissez, vous pouvez mettre... vous pouvez choisir dans chaque catégorie de facture que vous mettez, que c'est modifiable après, installer, livrer, ou en cours. C'est-à-dire que vous avez commandé, vous n'avez pas reçu la pièce, vous pouvez mettre en cours. Donc vous savez que vous l'avez commandé, c'est bon, vous avez la facture qui est mise en cours. Ah, je l'ai reçue, elle est livrée, je la mets en livrée. C'est-à-dire qu'elle est stockée, imaginons vous la stockez parce que vous n'allez pas le faire de suite pour des projets. Je parle comme ça là, vous la stockez. Et vous savez que vous l'avez, vous ouvrez votre application. Ah putain, ma pièce elle est stockée, je l'ai déjà achetée, je l'ai déjà payée, j'ai déjà acheté. Bon, ben maintenant installer, et après vous mettez installer, vous savez que la pièce est installée, etc. Ça c'est vraiment plus pour la partie ceux qui font de la mécanique eux-mêmes. Si vous ne faites pas de la mécanique, vous mettez installer, vous êtes passé chez le mécano, c'est bon. Et ensuite, on a deux autres paramètres qui sont du coup la partie administrative. Ça, c'est si vous voulez mettre vos contrôles techniques, tous vos papiers administratifs en eux-mêmes, contrôle technique, carte grise, etc. Ça vous permet de demain, ah putain, il est date de quand mon contrôle technique, boum, il y avait quoi, ma carte grise, ah c'est quoi ma plaque d'immatriculation, bon c'est écrit sur l'application, mais voilà. De temps en temps, vous avez une notification. Il y a deux notifications pour cette application. C'est une fois par mois une notification qui vous dit vous pouvez mettre à jour vos kilométrages. C'est pas obligé, mais vous pouvez le faire directement de l'application en cliquant sur un bouton ou remplir quand vous avez une notification, vous cliquez, vous remplissez. Ça permet à l'application de plus suivre, on va arriver sur le dernier point, donc de plus suivre votre voiture, de savoir à peu près où elle en est. Est-ce qu'il y a bientôt une vidange à prévoir et tout. Voilà. Et le dernier point, c'est le point plus pour les non-initiés
C'est un petit rappel en quelque sorte pour les personnes qui ne sont pas du tout dans la mécanique, qui ne savent pas ce qu'il faut faire, des vidanges, des courroies, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. C'est les rappels rapides. Quand vous créez un véhicule, ça vous crée des rappels de base. Vous pouvez en recréer par la suite, pour même vous si vous voulez, pour ceux qui ont plus, un rappel à faire ça, à faire ça. Voilà. C'est des rappels de base, mais il y a des rappels de base qui sont mis, qui sont les vidanges, la distribution, les embrayages. C'est une fourchette. Voilà, je l'ai bien écrit, c'est écrit en rouge, c'est une fourchette, c'est pas pour votre véhicule, c'est une fourchette sur les véhicules. Après le mieux, c'est comme c'est écrit, c'est de prendre votre carnet d'entretien et de remplir tout ça avec votre carnet d'entretien. Donc vous prenez une après-midi, vous prenez une soirée pendant devant la télé, vous remplissez toute votre rap avec vos anciennes factures de l'ancien propriétaire, du nouveau de vous, machin, etc. Et vous remplissez tout. Et après l'application, vous avez juste à la compléter au fur et à mesure du temps. Et voilà, et ça permet de savoir, ah putain, j'ai une vidange à faire dans 15 000, j'en suis là, ok, ça c'est fait, boum, ça le note que c'est fait, etc. Ensuite, il y a des boutons différents, donc sur la page d'accueil, si vous avez plusieurs véhicules, vous pouvez choisir, sur la page d'accueil, ainsi que sur toutes les pages en quelque sorte, le petit bouton paramètres qui vous permet d'activer des trucs. Activer les notifications, pour ceux qui ne veulent pas du tout de notifications, vous pouvez les désactiver bien sûr, et les petits boutons du style... vous avez quoi? Exporter, importer, exporter toute votre donnée, si vous avez plusieurs véhicules, boum, ça exporte, ça vous fait un dossier avec dedans le fichier Excel avec chaque véhicule, etc. Ça vous fait un truc propre. Pour le partager en cas de vente, si l'ancien propriétaire veut tester l'application que vous lui montrez, il veut tester, il dit ah ouais, bah, filez-moi le carnet, donc avec tous les papiers, et filez-moi la petite sauvegarde sur une clé USB de l'application, je l'importe moi et ça me permettra de la suivre aussi. Ça c'est vraiment si vous voulez. Voilà. Et par la suite, donc c'est exporter, importer. Vous pouvez importer votre véhicule. Donc, je change de téléphone, j'exporte, boum, j'importe, c'est bon, changer de téléphone. Après, oui, je pourrais faire la sauvegarde sur le cloud, mais ça, je m'en occuperai si un jour je gagne de l'argent avec cette application et que je peux la mettre sur Apple, parce qu'elle n'est que disponible sur Play Store, c'est bien le problème, que je peux la mettre sur Apple, que l'application arrive à payer 100 € par an sur Apple. Là oui, je la publierai sur Apple et il y aura le truc pour si on veut activer le cloud ou se connecter à un cloud pour faire la sauvegarde automatiquement. Mais c'est pas le but, c'est une application pour moi à la base, donc je la partage juste. Donc voilà, et après vous avez l'autre bouton paramètres donc dans les pages de chaque véhicule où là vous pouvez exporter qu'un seul véhicule ou importer qu'un seul véhicule, bon, plutôt exporter. Vous avez le petit bouton vente. Le bouton vente, c'est un gadget. Vous cliquez sur vente, ça vous demande le prix du véhicule, vous rentrez le prix du véhicule, faites entrer et ça vous fait un texte automatique, donc avec prix de la voiture, le kilométrage de la voiture, entretenu, etc. Et ça vous met les derniers frais, vidange, distribution que vous avez fait par rapport à ce que vous avez rentré avec l'application. Checker au cas où ça n'a pas de problème, mais normalement, voilà, ça fait une base. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez partir là-dessus pour avoir un truc un peu propre à mettre sur le bon coin, à la centrale, où vous voulez, ça, c'est pas mon problème. Je pense qu'on arrive à la fin de l'explication. J'ai été un peu vif, mais c'est pour ceux qui viennent d'Instagram, de TikTok, qui veulent en savoir plus sur l'app. Là, vous avez vraiment un peu toutes les petites informations. Après, vous avez juste à fouiller un petit tuto qui explique tout au début quand vous la lancez la première fois, rapide. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisse la télécharger, je vous laisse essayer. Si vous en foutez, cassez-vous, je m'en fous. C'est une application pour moi, je l'ai créée pour moi, cette app à la base. Mais je l'ai publiée parce qu'on me l'a demandé une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, c'est tellement pratique que j'y reviendrai, je la quitterai pas. Et je l'améliorerai de temps en temps quand je passe à des nouveaux trucs. Et bien sûr, si vous pensez à des nouvelles choses, dans les commentaires Play Store ou vous m'envoyez sur Instagram, TikTok, YouTube, voilà, je vous mets tous mes liens ici, au moins vous savez. Vous m'envoyez un petit message, ah, j'aimerais bien avoir ça, t'en penses quoi, machin. Je peux, si le truc me semble intéressant pour tout le monde, c'est pas du vol d'idées, mais on est là pour l'améliorer, elle est gratuite. Hein. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je reviens vite. Normalement, on va taffer sur celle-là. Là, en ce moment, c'est rangement du jardin, préparation pour l'été, enlever toutes les feuilles, etc. et refaire propre. On avance doucement. Merci beaucoup à ceux qui suivent. Je pensais pas faire des vues. Moi, à la base, c'est mes potes qui me demandaient « Ah, mais comment tu fais pour faire ça ?»« Ah, bah attendez, vous savez quoi, je vais faire une vidéo, on va arrêter de me le demander. » Bah, là, je fais des 1600 vues sur une vidéo YouTube. J'étais là, ok, bon, bah, merci beaucoup. Je vous remercie maintenant pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée et pensez, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours très plaisir sur YouTube. Merci beaucoup, à la prochaine.